Alors, chers élèves, chers apprenants, donc après ce chapitre, donc nous sommes donc dans la phase exercice d'application. Donc l'exercice d'application comporte donc des questions avec donc des sous-points, voilà, A, B, C jusqu'à E. Donc petit 1, donc définir donc en A une ombre propre, petit B une ombre portée, petit C un cône d'ombre, petit D une éclipse de lune, petit E dans quelle phase se trouve la lune lors des éclipses de quoi? Du soleil. La lune était-elle visible? Petit 2, pendant l'éclipse du soleil, comment sont disposées la lune, le soleil et la terre? Donc, c'est pour vous dire que cette leçon, donc en petit 2, pendant l'éclipse du soleil, comment sont disposées la lune, le soleil et la terre? Donc, comme c'est une question, donc point d'interrogation. OK? Donc, ici, cette leçon est beaucoup basée sur les définitions qu'il faut faire quoi? La connaissance, on appelle ça. Donc, la connaissance, c'est que chacun doit donc bosser seul pour retenir et venir donner. Donc, il y a le savoir qui est là, mais côté connaissance, il faut que chacun développe ses propres moyens pour pouvoir les retenir. Si on vous dit définir une ombre propre, il n'y a pas de façon d'essayer dans les cahiers. Tu as bossé, tu connais l'ombre propre, tu définis. Donc, voici l'exercice qu'on a proposé. On va donc passer donc à quoi? À la phase correction. Donc, on va suivre très bien. Donc, on mettra solution. OK. Petit 1. Définition. Définition. Donc, une ombre propre, on avait dit que c'est la partie sombre d'un objet opaque placé dans un faisceau lumineux d'une source de lumière. Donc, on va petit a, une ombre, donc propre, est la partie, OK, est la partie sombre, oui, d'un objet, partie sombre d'un objet opaque, placé dans un faisceau, lumineux, d'une source de quoi? De lumière. Donc, voilà. Maintenant, en petit b, une ombre portée. Une ombre portée est la partie non éclairée. Une ombre portée est la partie non éclairée d'un écran. OK, d'un écran situé derrière. L'écran est situé derrière un objet opaque. Derrière un objet opaque. Donc, l'objet étant comment? L'objet étant placé entre cet écran et la source de quoi? La source de
de lumière. OK? Donc, maintenant, un cône. Qu'est-ce que c'est qu'un cône d'ombre? Un cône d'ombre est une région donc, située entre l'objet opaque et l'écran. Donc, c'est un cône d'ombre. Un cône d'ombre est une région située entre l'objet opaque et l'écran. Et l'écran où règne une obscurité. Où règne une obscurité. OK, donc maintenant on va voir quoi? Une éclipse de lune. Donc c'est quand la lune rencontre le cône d'ombre de la Terre. Donc une éclipse petit d. Donc une éclipse de quoi? De lune est quand la lune rencontre le cône d'ombre. Le cône d'ombre de quoi? De la Terre. Donc de la Terre. OK, maintenant, petit e, dans quelle phase? Voilà, donc dans quelle phase se trouve donc la Lune lors des éclipses du Soleil? OK, donc lors des éclipses du Soleil. Donc, on a dans quelle phase se trouve la Lune lors des éclipses du Soleil? Donc, la Lune se trouve dans la phase des nouvelles lunes. Voilà. Donc, lors des phases oui, des éclipses du Soleil, la Lune se trouve dans la phase de quoi? Dans la phase des nouvelles. Donc des nouvelles lunes. La Lune dans cette phase est uniquement visible au cours de la journée. Donc, la Lune dans cette phase est uniquement visible au cours de la journée. Donc, pendant l'éclipse du Soleil, comment sont disposées la Lune? Donc, voilà, la Lune, le Soleil et la Terre. Comme on vous a donné ça dans le cours, on peut chaque fois mélanger l'ordre, de telle sorte que celui qui n'a pas bossé va suivre ce qui est la Lune, Terre, Lune, Soleil et c'est 0. Donc, quand vous suivez ça, puisque celui qui n'a pas bossé ne connaît pas les classements, il va seulement voir Lune, première position, Soleil. Or, ça n'existe pas. Donc,
Voilà, et puisque les deux font le tour autour, il y a une qui fait le tour autour du Soleil, donc, et l'autre fait le tour autour de la Terre, donc la Lune. Donc, ce qui fait que si vous arrivez à avoir la Lune d'abord, ça veut dire que la Lune aussi est fixe et le Soleil aussi tourne autour d'elle. La Terre, à son tour, tourne autour du Soleil. Donc, ça ne marche pas. Donc, parmi les boules là, il y a donc des règles à suivre. Donc, ici, pendant l'éclipse du Soleil, comment sont disposées la Lune, puisqu'on a dit que la Lune là, doit faire le tour, aller s'insérer au milieu entre le Soleil et la Terre, et l'ombre maintenant de la Lune maintenant vient frapper au niveau de la Terre et là-bas c'est sombre, c'est noir. Ce qui fait que c'est d'abord Soleil, donc la lumière doit arriver au niveau de la Terre, la Lune vient bloquer, donc Soleil, Lune et Terre. Donc, pendant, on va écrire, donc on a A, B, donc C, D, E, voilà, donc petit d maintenant. Pendant l'éclipse du Soleil, la Lune, oui, le Soleil et la Terre sont alignés dans l'ordre suivant. OK, dans l'ordre ici, c'est d'abord Soleil. Donc, Soleil, si on veut, Soleil. Après, on fait quoi? On passe, OK, à la Lune. OK, Lune. Voilà, et on passe à Terre. Donc, celui qui fait ça, on sait qu'il a bossé son cours. Donc, Terre. OK. Donc, voici un peu l'ordre. Mais ici, ils ont dit quoi? Lune, Soleil, sachant qu'on ne peut pas avoir ça. Donc, pour vous dire donc de bosser, si on connaît le cours, même si on mélange comment, vous allez redresser ça. Et vous avez vos points. Vous allez voir chaque fois, mon voisin a 20 sur 20 et moi, comment ça se passe. Il n'y a pas de secret, il bosse le cours. Quand on fait le cours, dès le soir, il faut commencer à apprendre, appliquer, faire les exercices rapidement, fouiller, chercher. Donc, et à travers ça, on devient donc très bien. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes à la fin donc de cette phase de correction donc d'exercice. Merci bien merci pour l'attention particulière accordée à cette phase.